Amis des QDN, bonjour et bienvenue dans ce 82e QDN. Ça commence à faire. Alors on peut appeler ça un petit peu un QDN de déconfinement, parce que le dernier daté d'avril, et c'est vrai que bon, avec tout ce qui s'est passé, je vous fais pas de dessin, c'est pas évident. Donc là, ça va être un QDN où il n'y a pas grand chose finalement, enfin je veux dire en quantité, mais où j'espère la qualité va pallier à la quantité. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est quoi? Eh ben, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout acheté en Chine, que j'ai acheté en France, même si c'est un produit, on va le voir, asiatique. Et ça fait suite à une vidéo que j'avais fait sur les pieds à coulisses, où je vous avais montré ces petits pieds à coulisses digitaux chinois, qu'on trouve un peu partout, même pas qu'en Chine, chez Lidl et autres. Alors, ça fait le job, mais en effet, c'est quand même pas la super qualité. Ils ont l'inconvénient, déjà, souvent, de bouffer énormément de piles, et d'avoir, enfin je veux dire, voilà, ils ont beau afficher avec une précision de généralement de 10 centièmes, voire plus, c'est pas forcément ça. Et c'est vrai que ça me gênait un petit peu, je veux dire que, enfin voilà, moi j'avais que des trucs comme ça, et c'est vrai que des fois ça marche pas, je change les piles tout le temps, enfin ça commençait à me gaver un peu. Bien sûr, dans les pieds à coulisses comme dans tout, eh ben il existe différentes qualités avec des prix aussi différents. Mais un des géants du secteur, qui est très connu, c'est la marque Mitu Toyo, qu'on peut voir ici. Et Mitu Toyo, c'est un petit peu le Tektronix des systèmes de mesure, je veux dire, dimensionnels et autres, à la mesure où, voilà, c'est une marque qui est très connue, qui est réputée pour sa qualité, alors qualité qui, bien sûr, se perd. Mais bon, comme avec le confinement et tout, je vais quasiment plus au restaurant, je me suis dit, allez, on va casser la tirelire, et j'ai recherché un petit peu où je pouvais m'acheter un Mitu Toyo, sachant que, pareil, il y en a des prix très différents, avec des qualités très différentes. Donc, je voulais plutôt quand même un entrée de gamme, enfin quelque chose de bien. Donc j'ai cherché à droite à gauche, et j'ai fini par trouver chez... alors je l'ai pris chez Othello. Othello, c'est un fournisseur que je connais depuis très longtemps, qui est français à ma connaissance, et qui vend des fraises, des forêts, enfin un petit peu tout pour la mécanique, y compris de la métrologie. Et c'est vrai qu'il fait très longtemps que je n'ai pas commandé chez eux, mais voilà, je l'ai trouvé là, et en même temps, en farfouillant un peu, vu que au moment de passer à la caisse, il y avait marqué coupon, j'ai cherché un peu un coupon, et j'en ai trouvé un qui m'a en même temps fait gagner 25 € sur ma commande. Donc, on va dire, jour de chance. Alors, je vais vous montrer justement ce Mitu Toyo. Alors, en même temps, tiens, allez, une fois n'est pas coutume, je vais même faire un QDN unboxing, dans la mesure où je ne l'ai même pas encore ouvert. Je me suis dit, tiens, allez, on va le découvrir ensemble. Donc là, on voit que c'est, voilà, dans cette boîte-là, on voit que c'est Made in Japan. Donc, on va l'ouvrir. Donc là, on est en boîtier en plastique, juste que là, rien à dire. À l'intérieur, nous avons... déjà un certificat de calibration. Bon, soit. Là, on voit une pile. Alors, on voit que c'est une SR44. Donc déjà, S, souvent, je crois que ça veut dire que c'est une pile à l'argent qui, à mon avis, déjà, va sans doute tenir sans doute plus longtemps que les petites piles de merde qu'on a d'habitude, qui sont des LR, c'est pas pareil. Enfin, je crois que c'est ça. Donc ça, on va la détacher parce qu'on aura sans doute besoin pour la mettre dans l'appareil. Bon, là, on a de la pub. Là, il nous parle d'un Ferrobrite. Corrosion inhibitor. Ça va être un truc qui vient avec l'appareil. Ah oui, en effet. En effet, c'est ça, là. Ces espèces de papiers spéciaux, là, qui sont faits pour lutter contre l'humidité. Et ils disent que, bon voilà, c'est des trucs comme l'habituel, il faut faire attention, ça, on peut en mourir, patati patata. Là, ils disent qu'avant d'utiliser le pied à coulisses, il faut le nettoyer avec un chiffon pour enlever l'huile de protection. Et ben, on va faire ça. Et là, bon voilà, encore un truc écolo, qu'il faut mettre les piles dans la bonne poubelle. Et ici, je vais dire un mode d'emploi. Alors, j'avais déjà regardé sur internet. Donc voilà, il donne des conseils. Il faut éviter d'y mettre du courant, de le faire tomber, de le mettre dans la neige, de le mettre sous l'eau. Et ça, bon, a priori, ça a l'air assez simple. Donc là, on voit qu'il est dans un sachet scellé. Et on va l'ouvrir. Allons-y gaiement. Déjà, on peut voir qu'au poids, déjà, je peux vous dire que on sent qu'il est
il est beaucoup plus lourd que ceux que j'ai. Est-ce que la qualité se mesure au poids? Je ne sais pas. Et là, donc ils disent qu'il faut mettre la batterie et d'appuyer sur le bouton origine. Alors ça, en effet, je l'ai lu dans la doc, à la mesure où ils ont un système, en gros, qui est pas plus mal en fait que sur les autres. C'est-à-dire que là, à un moment donné, on fixe une sorte d'origine et à tout moment, on peut y revenir grâce à ce bouton ici, où on choisit en fait entre soit des mesures relatives, soit absolues. Et ça évite de le recalibrer tout le temps. Donc voilà, bah, la première impression, elle est bonne. Bon, ils disent qu'il y a de l'huile dessus. Honnêtement, je n'ai pas l'impression que c'est super grave. Enfin, ils disent de l'essuyer, on va l'essuyer. Soyons pas rebelles. Alors, ben voilà, donc on va mettre la pile. Donc, je suppose que ça a l'air de se mettre comme ça, voilà. Donc la pile, on l'a ici. Et voilà, donc ça se met le plus vers le haut, donc comme ça. Voilà, alors on voit que ça clignote, c'est a priori normal. Et on referme la petite trappe. Voilà, alors ensuite, je crois qu'il faut appuyer sur origine. Enfin, il faut bien le fermer, voilà. Et là, il a noté son origine. Et donc maintenant, eh ben, il mesure ici par rapport au 0. Et à tout moment, donc si j'ai bien compris, en restant là appuyé un petit moment, voilà, là en fait on fait un 0, ce qui permet, comme je vous l'avais montré, de faire des mesures relatives. Et à tout moment, on peut refaire un 0. Et si on reste un peu appuyé, d'après ce que j'ai compris, voilà, il revient en absolu, comme ça. Donc ça, bah, c'est ma foi plutôt pas mal. Hein. Et bah, déjà, on sent, enfin, je peux déjà vous dire, rien qu'au toucher, il n'y a aucun jeu, ça glisse bien. Ils disent que c'est, d'après ce que j'ai vu sur la doc, voilà, la précision de la mesure n'est pas du tout liée à la vitesse à laquelle on le bouge. Hein, c'est ce qu'ils ont l'air de dire. Voilà, elle revient bien là au 0. Et voilà, a priori, en même temps, les mâchoires, enfin les bouts ici sont renforcés. Donc vraiment, un très très beau matériel. Bon, c'est comme tout, hein. Comme disait je sais plus qui, le prix s'oublie, la qualité reste. Vraiment, je pense que je vais pas regretter mon achat. Enfin voilà, donc alors là, bah, voilà, il s'arrête comme ça. Je sais pas s'il s'arrête tout seul ou non, bon, je suppose. Faudra que je vois. Enfin donc voilà pour ce Mitu Yo-Yo de compétition. Alors tant que j'y étais chez Othello, j'ai racheté des bons forêts. Faut savoir que les forêts que j'utilise le plus, je peux vous les dire, c'est le 1.6, parce qu'il permet de faire les trous de taraudage en 2. Le 2, ce qui permet, enfin, c'est pas exactement la bon diamètre, enfin, ça permet de faire aussi les trous de taraudage en 2.5 et les vis 2. Le 2.5 qui lui permet de, pareil, faire les trous pour tarauder à M3 et pour les vis de 2.5. Le 3 et le 3.3 qui permet aussi de faire les trous pour le M4. Alors j'ai aussi commandé des forêts 4, mais ils les avaient pas en stock, donc ils vont me les envoyer plus tard. Alors on peut voir que j'ai pris ces forêts ici qui ont au bout là un revêtement et qui, alors, il y a plein de sortes de forêts et tout, enfin d'après ce que j'ai compris de mes recherches, si je me suis pas trompé, c'est voilà pour d'usages généraux, de l'alu, des aciers pas trop durs et tout, ça fera le job. Donc là j'en ai pris 3 de chaque, mais c'est vrai que enfin, c'est important d'avoir des bons forêts, et là ceux que j'ai, j'en avais plus dans certaines tailles et ils commençaient à être un petit peu nazes. Donc avec ça, je devrais être tranquille un moment. Alors ensuite, tant qu'on reste en France, j'ai trouvé dans les magasins Noz, dans lesquels je vais assez souvent dernièrement, ces deux systèmes-là. Alors enfin ça, c'était vendu sous blister. C'est des scie cloches, voilà, qui m'ont l'air pas mal parce qu'elles sont assez épaisses. Sur certains diabètes, j'en ai là, mais c'est vraiment pas pratique. C'est des espèces de trucs en acier qu'on doit clipser dans des trucs. C'est vraiment de la merde. Là, il y a tous ces diamètres-là. Et bon, c'est sans doute pas à ce prix-là la méga qualité, mais enfin voilà, ça m'a quand même paru plus costaud. Et il y a même ceux-là, voilà, qu'on peut voir dans cette boîte-là,
qui eux descendent aussi plus bas. Et on peut voir que voilà, c'est quand même relativement épais. Donc voilà, comme je fais quand même assez souvent des trous ronds dans divers matériaux, voilà, ça coûtait en gros 8 € ce lot-là et 8 € celui-là quasiment. Et bon, voilà, je pense qu'avec ça, ça devrait quand même être mieux que les merdes que j'ai. Maintenant, là pour le coup, on retourne un peu des trucs que j'avais commandés chez Banggood. J'avais besoin pour un truc de petits cylindres blocs. Donc j'ai trouvé ceux-là qui sont pas mal. Hein, donc je rappelle que l'idée là, c'est que voilà, ça permet d'avoir une isolation, on va dire, anti-vibration, qui est pas mal. Alors pareil, j'avais plus de vis M3 fraisées courtes, donc je les ai repris là, de cette marque Soulève. Alors j'ai fait un essai aussi, c'est que, enfin, apparemment il y avait deux prix très différents. Je me suis dit pourquoi il y a ce prix très différent. Et en effet, si on regarde ceux là qui se vendent par 10, hein, je mettrai les liens comme d'habitude. On voit que l'usinage est bien meilleur. Il y a même une marque hein, sur le. Enfin, je sais pas si on voit bien sur le truc. Bon, ça fait quand même le job, mais on voit que c'est un petit peu. Enfin, on voit quand même une différence de qualité. Bon, j'ai pris les deux. En fonction de ce que je fais, je prendrai les autres. Ensuite, alors ça n'a rien à voir. Ça, ce qu'on peut voir, c'est des charbons. Hein, des charbons qui vont dans les moteurs, je veux dire, continu, enfin, ou les moteurs dits universels. Et bon, voilà, j'ai pris ça, sachant que il faut savoir que même si on ne trouve pas les bons charbons, ça se taille plutôt bien. Donc j'ai tendance souvent à en prendre des un peu plus gros. Et après, je veux dire, voilà, je les gratte un peu, ou avec un papier de verre, je les retravaille, de façon après, quand j'en ai besoin, à les faire rentrer là où je vais, ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'avoir pile poil le bon modèle. Sachant aussi que derrière, il faut les rôder un petit peu. Hein. Là, on voit qu'ils sont plats. Généralement, il faut voilà, les usiner, il y a enfin, des différents trucs pour que au début, voilà, ils se rôdent un petit peu. Et voilà, donc ça, bah, c'est bien sûr pour la maintenance des moteurs. Trouver ces petits interrupteurs thermiques. Hein, donc c'est des sortes de clixons, hein, si on veut, hein, le fameux clixon, qui se coupent. Voilà, on voit ceux-là à 59 degrés, qui sont normalement verts. Donc ça, bah, c'est pour mettre sur la sécurité de mon CP0109. Donc ça, par contre, c'est pas des fusibles thermiques, hein, comme je vous avais montré, c'est réversible. C'est-à-dire que quand ça atteint la température, et ben ça se coupe. Ou ça s'ouvre, enfin là dans le cas présent, ça se coupe. Là, c'est pour faire une sécurité. J'ai repris ces baguettes, là, il y avait tout un lot là, de baguettes pour souder. Parce que, bah, en fait, j'en fais de plus en plus, moi, des trucs en plastique, là. Et c'est vrai que ça, voilà, ça permet de chauffer. Et des fois, bah, de faire aussi des réparations. Alors, toujours dans la mécanique, j'ai pris ces espèces de cubes, là. C'est des cubes qui, vu le poids, je pense, c'est pas de l'alu, je pense pas, c'est tour de ferraille, du Zamac, un truc comme ça. Et voilà, en fait, c'est percé sur toutes les faces et taraudé à M3, ce qui permet de faire des assemblages mécaniques. J'ai trouvé que ça, des fois, ça pouvait être sympa, et au prix que ça coûte, tout fait comme ça, de qualité, ça vaut pas de tout se faire chier les faire soi-même. Alors, un peu d'électronique maintenant. J'ai retrouvé ces petits convertisseurs. J'avais déjà prévu de vous en montrer des plus 12 moins 12, mais ça, c'est des plus 15 moins 15. Et c'est pas très puissant, mais l'idée, voilà, c'est que ça transforme du 5 volts, enfin pas que du 5 volts, hein, différentes tensions, mais une tension symétrique par rapport à la masse, plus 15 moins 15. Et ça, c'est bien sûr super intéressant quand, avec un Arduino par exemple, avant on veut mettre un traitement avec des ampli-op ou des trucs comme ça. Donc ça, j'y reviendrai, hein, je ferai des mesures là-dessus, on verra un peu ce que ça vaut. Alors j'ai repris des Arduino, parce que finalement des Arduino, j'en consomme pas mal. Et là, j'ai repris des Nano. Voilà, bon, pareil, au prix que ça coûte, pour le coup de se priver. J'aime bien, enfin moi j'utilise surtout des micros et des nanos. L'avantage c'est que là c'est direct USB. Voilà, ça c'est vraiment l'Arduino standard de base. J'ai repris aussi des prises BNC, c'est pareil, j'en consomme pas mal. Et alors là j'ai pris ces modèles là. En fait c'est des modèles à souder. Voilà, on met le fil ici. On vient souder le fil avec une pointe de fil, ça le fait le plus bien. On met la férule dessus et puis on le crimpe. Ils sont plutôt pas mal. J'ai rien à dire là-dessus. J'ai pris aussi ces petits afficheurs là qui sont de type HT16433. Enfin, c'est la référence du circuit intégré qui est dessus. C'est pareil, c'était pour faire un petit essai avec un Arduino. Mais voilà, on trouve facilement les librairies pour piloter ça. Voilà, si vous voulez piloter des afficheurs, c'est vraiment très simple avec ça. Et last but not least, j'ai acheté ces petits systèmes là, hein, qui sont des
des pointes qui servent normalement à des systèmes de test, hein, qu'on appelle des lead clous. Mais moi je les utilise aussi pour faire des différents petits systèmes de test. Et là l'avantage c'est que enfin voilà, il y a à la fois les sondes et le système pour les enficher. Hein, si on regarde, voilà, là ça permet de mettre ça au bout d'un fil ou de les fixer sur des plaques ou des choses comme ça, dans lesquelles on vient enficher ici, comme on peut le voir, la pointe de test qui elle-même est à ressort. Hein, et donc ça permet par exemple de se faire des systèmes de test et après voilà, on les pose directement dessus, ça fait les contacts, ça évite d'avoir des branchements à faire, des trucs comme ça. Donc voilà. Je me suis offert ça. Donc voilà pour ce QDN de... Qu'est-ce que tu dis, Maurice? J'ai oublié quelque chose. Ah, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, ça. Ah oui. C'est vrai. Alors, Maurice, il connaît en manche à burne, mais moi, je vais vous montrer des manches à air. Alors, pourquoi j'ai acheté des manches à air? Bah, parce que, voilà, je trouve que ça donne un petit air aérodrome. Et alors, il y en a différents modèles. Il y a ce modèle-là qui, voilà, est relativement grand, mais pas énorme. Et alors, il y a le modèle King Size, qui lui, comme on voit, il fait 1,50 m de haut. Et voilà, il est comme ça, avec un anneau assez grand. Alors, les deux modèles, ils ont pour moi un défaut qu'il faut les bricoler un peu. C'est comme on voit, le système d'attache, il y a un cercle comme ça, mais c'est fait comme ça. Alors, c'est pas vraiment... il y a l'idéal pour une manche à air. Une manche à air, normalement, il faut toujours qu'elle soit comme ça, un peu face au vent. Et pour ça, bah, il suffit... et pour ça, bah, il suffit d'y mettre des attaches, on va dire, rigides, avec un axe, pour que ça reste toujours face au vent. Alors, j'en ai déjà bricolé un pour une petite comme ça, mais la grande, là, je vais la mettre à un autre endroit. Et pareil, donc voilà, avec des tiges, des petits tubes d'acier ou d'aluminium, là. Il faut voir que je bricole ça. Enfin donc, voilà. Bon, bah comme d'hab, hein, dans les commentaires de la vidéo, hein, je mettrai les différents liens, ces trucs, hein, si vous voulez aller voir. Et tiens, moi, Maurice, justement, viens voir ici, j'ai un truc à te dire. Dis-moi, ton copain, là, qui faisait dans sa boîte des expérimentations animales, là, j'espère qu'il a arrêté, hein. Non, il a dit qu'il arrêterait pas, ben pourquoi? Bon, il a dit que vu que les industries cosmétiques le font, on voit pas pourquoi il le ferait pas. Oui, enfin, lui, il travaille dans une usine de tronçonneuses, hein. Oh, je déteste ça. Bon, allez, là-dessus, ce matin, là, il fait un temps absolument dégueulasse en Vendée, un temps, voilà, comme vent, crachin, froid, enfin, bon, pas top. Ça a été un peu parti, je veux dire, rapidement, il faisait chaud et tout, puis là, il fait plutôt un temps de merde. Enfin, on va voir, j'espère que ça va s'améliorer pour le mois de juillet. Su que le grand Pia Coolbit vous fasse de belles mesures. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.